Bon matin, Nouvelle Vie. Moi et Myriam, on est super heureuse de vous accueillir ce matin. Oui. On imagine que vous êtes super confortable dans votre salon avec un café. Oui. Un essentiel pour moi, ça c'est clair. Et aussi, si vous avez des ados qui dorment en ce moment. C'est le temps de les réveiller, de les shaker un peu pour qu'ils viennent participer à la réunion avec nous. Moi, c'est une routine que j'essaie d'intégrer avec ma famille, de participer à la réunion tous ensemble. Et ça crée vraiment une belle ambiance. Ouais. Puis c'est une routine à faire, là. C'est bénissant de chanter ensemble. Puis on grandit ensemble. C'est vraiment cool. Oui, puis un bienvenue tout particulier à tous les nouveaux, tous ceux qui regardent la réunion Nouvelle Vie chez vous pour la première fois. Je vous souhaite la bienvenue. Si vous avez des questions ou si vous voulez grandir dans votre foi, je vous invite à écrire à bienvenue@nouvellevie.com. Puis on a une équipe pastorale de leaders Nouvelle Vie qui vont prendre le temps d'apprendre à vous connaître et répondre à vos questions. Myriam, je suis super contente Oui, d'être moi avec aussi. toi ce matin. C'est une amie à moi que j'ai appris à connaître à travers les groupes partage cette année. Oui, on peut quand même faire des belles rencontres aujourd'hui en 2021, malgré la distance. Les groupes Nouvelle Vie, là, c'est tellement une place idéale pour apprendre Vraiment. à connaître des nouvelles personnes, des nouveaux chrétiens, puis grandir dans notre foi. Bien sûr, c'est sur Zoom, mais c'est parfait pour connecter. Inscrivez-vous. Oui, maintenant. inscrivez-vous si vous n'avez pas déjà un groupe. Myriam, j'ai une super nouvelle à t'annoncer. Vas-y. Extra Moutarde recommence. C'est les dimanches matins à partir de 8h30. Alors, avec votre petite famille, vos enfants, joignez-vous. Vous allez vraiment être enrichis. Puis j'ai même des parents qui disent qu'ils trouvent ça vraiment cool, là, que Ouais, c'est ouais, intéressant. Des fois, j'écoute les vidéos, puis je trouve ça tellement drôle, puis en même temps, ça me bénit tellement. Alors, c'est parfait. C'est cool. Écoute, on a une super nouvelle aussi pour nos adolescents. Je trouve ça super le fun. C'est un talk show sur la sexualité avec des conférenciers internationaux. Alors, chers parents, prenez ça en note. C'est mercredi, le 3 mars à 19h. Et c'est des conférenciers, c'est Rachel et Éric Dufour. Oui, c'est un talk show qui va se passer sur Zoom pour les jeunes de 12 à 18 ans. Alors, vous allez retrouver le lien Zoom sur nouvellevie.com dans la section Agenda. Moi, c'est sûr que mes ados vont y participer, c'est clair. C'est des conférenciers que j'apprécie vraiment beaucoup. J'ai déjà assisté à une de leurs conférences sur les couples et j'ai eu des outils, j'ai été vraiment enrichie, j'ai vraiment aimé ça, là. Alors, c'est à ne pas manquer. Oui, puis ce matin, nous allons prendre la communion ensemble. Alors, préparez votre pain puis votre jus de raisin et même votre Bible papier, là, si vous voulez suivre le texte avec nous ou sur votre Bible app, si vous êtes plus techno. On est en live, évidemment, sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube et live.nouvellevie.com où il y a un lien Zoom, tu sais, Myriam, où on peut connecter avec des gens. C'est comme le hall d'entrée de Nouvelle Vie. C'est super cool. Et on peut vraiment comme avoir des interactions avec d'autres personnes et ça fait du bien, là, dans ce temps de pandémie, là. Alors, je vous invite à vous connecter. Oui, puis ça se passe comment une réunion Nouvelle Vie chez vous, typique? Une super bonne question. Écoute, ça commence avec des chants, avec l'équipe Nouvelle Vie Worship que j'aime vraiment beaucoup. Alors, n'hésitez pas, montez le son, chantez fort. C'est un le temps là, moment. pour connecter avec Dieu. Ensuite, c'est la portion Vie d'église avec Pasteur Claude qui va nous parler des futurs événements qui s'en viennent ici à Nouvelle Vie, qui va passer à travers l'agenda. Et ensuite, on a un message. Oui, on continue notre nouvelle série Catharsis qui se porte sur les choix. Ça va être Pasteur Stéphanie Reader qui va nous apporter un message intitulé « Faire les bons choix, oui, mais comment ?» Et pour conclure, Jen et moi allons revenir avec vous pour conclure la réunion. Alors sur ce, disposons nos cœurs pour entendre la parole de Dieu. Bonne réunion. Bonne réunion. Bonjour à tous. Ah oui, vraiment, je veux vous inviter qu'on puisse, là où vous êtes, qu'on puisse élever, déclarer le nom de Jésus ensemble. Alors c'est parti. Hey! Dieu combat pour nous, oui, il est avec nous, il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne fléchirons pas, ne céderons pas. Jésus, tu es là. Il prend nos fardeaux et couvre notre honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne fléchirons pas, ne céderons pas. Jésus, tu es là. À jamais, j'aurai la vie par la résurrection de Christ qui vit en moi. Et je suis libre
chose dans ta situation, que tu puisses déclarer le nom de Jésus qui relève, le nom de Jésus qui restaure, le nom de Jésus qui guérit dès maintenant. Dieu combat pour nous, il chasse les ténèbres, montre le royaume que rien ne renverse. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous irons le crier, le crier. Dieu combat pour nous, il chasse les ténèbres, montre le royaume que rien ne renverse. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous irons le crier. On le déclare encore. Dieu combat. Dieu combat pour nous, il chasse les ténèbres, montre le royaume que rien ne dans le nom de Jésus. L'ennemi est vaincu. Nous irons le crier, le crier. À jamais, j'aurai la vie par la résurrection de Christ qui vit en moi, et je suis libre au nom de Jésus. À jamais, j'aurai la vie. Je vais donner le nom de Christ. Je peux dire, je suis guéri. Dieu combat pour nous, il chasse les ténèbres, montre le royaume que rien ne renverse. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous irons le crier. Oh oui, je peux le déclarer encore maintenant. Dieu combat pour nous, il chasse les ténèbres, montre le royaume que rien ne renverse. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous irons le crier, le crier. Dieu combat pour nous, il chasse les ténèbres, montre le royaume que rien ne renverse. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous irons le crier, le crier. Chantons ton amour parfait. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire. Tout accompli, rendu l'espoir. Rendu l'espoir. Chantons ensemble. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. A changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire. Tout accompli,
rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, tourné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait Là-haut dans les cieux, ton nom est couronné de gloire. Tu as changé l'obscurité par ta lumière. Ici dans ce lieu, nos voix s'élèvent ta victoire. Tu es offert, unissant le ciel et la terre. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Rien ne pouvait t'arrêter. Rien ne pouvait t'arrêter. Sois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Chantons-le. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Déclarons, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi
Quelle joie de pouvoir prendre le repas du Seigneur, la table de la communion ensemble. Bienvenue à vous de Nouvelle Vie. Longueuil, La Prairie, Nueva Vida, Drummondville et tous nos autres sites, ainsi que la grande famille maintenant de Nouvelle Vie en ligne. Vous savez, nous sommes dans une série de messages en ce moment, dans une recherche ensemble de faire des bons choix devant Dieu. Et il y a des choix pour qu'on puisse s'arrêter et faire les choix de la communion. Et le premier choix de la communion que j'aimerais que vous puissiez faire avec moi aujourd'hui, alors qu'on va prendre le pain et le vin, c'est le choix de l'adoration. Le choix de l'action de grâce, car j'ai reçu du Seigneur. Ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, a pris du pain et après avoir rendu grâce. C'est une étude fabuleuse de suivre Jésus dans les évangiles et toutes les fois où il a rendu grâce, mais de savoir qu'il l'a fait au moment du dernier repas. Rendu grâce et chanter les cantiques. Alors aujourd'hui, en pleine pandémie, on s'arrête un instant et la communion est importante. C'est un moment de s'arrêter pour avoir un cœur reconnaissant, un cœur d'action de grâce. Ne pas focaliser sur ce que je n'ai pas, ce qui m'a manqué, ce qui m'a été enlevé, ce qui m'a frustré. Non, je m'arrête pour dire, Seigneur, je veux prendre cette communion, ce repas du Seigneur, je veux la prendre en te rendant grâce. Et pensez, arrêtez-vous à rendre grâce. Toutes les raisons, toutes les personnes, toutes les raisons, toutes les provisions, toutes les bontés de Dieu que vous avez, de rendre grâce à Dieu et de l'adorer. On va aller dans l'adoration dans un instant. Alors, c'est un choix. Avec cette Sainte Seine, je fais le choix de l'action de grâce et le choix aussi de l'adoration, le choix de l'attachement. Tout de suite après, verset 24 de 1 Corinthiens 11, après avoir rendu grâce, il leur rompit et dit, « Ceci est mon corps. » La notion de son corps, la notion du pain qui représente son corps, mais aussi son corps qui est son Église sur la terre. Juste avant, dans le même texte de la communion, le verset précédent, Paul pose la question il y a toute une force dans cette question, littéralement très directe. Méprisez-vous l'Église de Dieu? Il y a un besoin, à chaque fois qu'on fait la communion, un rappel de « je suis attaché » à l'Église du Seigneur. Je fais partie. L'Église n'est pas un endroit où nous allons. Je ne vais pas à l'Église. Je suis l'Église. Nous sommes l'Église et nous existons pour ce monde. Il y a des voix, pendant cette pandémie, depuis toujours, mais pendant cette pandémie, il y a des voix qui se plaisent à accumuler des likes ou à accumuler des gens qui les suivent en frappant sur l'Église, en méprisant, en comparant, en faisant toutes sortes d'allusions plus ou moins cachées ou couvertes qui diminuent l'Église, qui abaisse un type d'Église ou une autre. Est-ce que je peux vous appeler aujourd'hui à faire ce choix avec moi de dire, l'Église, c'est l'épouse de Christ, c'est son corps sur terre. Je prends cette communion en l'élevant devant Dieu, en la bénissant, en la fortifiant, en l'honorant et surtout en y restant attaché. Je fais partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Le choix de l'adoration, de l'action de grâce, de l'attachement, le choix de s'arrêter afin de s'approcher de Dieu, de porter attention à notre marche avec lui. Que chacun, donc, s'examine soi-même alors qu'il va prendre la communion afin qu'il puisse la prendre dignement. Attention à ceux qui prendraient la communion indignement. Le choix de prendre la communion dignement n'est pas un choix de dire prendre la communion dignement, c'est dans la perfection, non, mais c'est dans l'humilité. C'est dans l'introspection. C'est dans la repentance. C'est dans le tourbillon de la vie de s'arrêter et de dire, Seigneur, depuis la dernière communion jusqu'à aujourd'hui, comment est mon cœur devant toi? Je m'examine moi-même. Nous sommes experts à examiner les autres. Mais la communion est ce moment de choix. Je m'examine moi-même, mon cœur, mes paroles, mes motifs, les choses publiques, les choses secrètes, mon attachement à toi. Je viens faire le choix de m'examiner moi-même et de venir avec repentance et humilité devant Dieu. C'est un choix d'adoration, d'action de grâce, un choix d'attachement, de s'arrêter, de s'approcher, de porter attention à mon cœur, ma relation avec lui. Et je termine le choix d'annoncer sa souveraineté et son retour. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, buvez cette coupe, vous annoncez non seulement la mort du Seigneur, sa première venue, sa résurrection, mais jusqu'à ce qu'il vienne. Nous annonçons qu'il a tout en son contrôle, qu'il va revenir, qu'il est parfaitement souverain, qu'il tient tout ça dans ses mains. Et nous pouvons donc prier et dire, Seigneur, à chaque fois que je prends la communion, j'annonce que chaque communion me rapproche du jour où je vais la prendre avec toi. Et lorsque toutes les nations sont ébranlées, toi, Seigneur, tu es en parfait contrôle. Alors moi, je veux faire toute ta volonté. Rien de plus, rien de moins et rien d'autre.
Alors, dans ces 4 choix qu'on fait ensemble aujourd'hui, prenons ensemble le repas du Seigneur, le choix de l'adoration, de l'attachement, de s'arrêter pour nous approcher de lui, examiner nos cœurs, et le choix d'annoncer non seulement qu'il est venu, mais qu'il revient et qu'il tient tout dans sa main. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, a pris du pain et après avoir rendu grâce, a dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Mangeons ensemble. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Car toutes les fois que vous mangez le pain, vous buvez la coupe, vous annoncez la mort, la résurrection, le retour du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Buvons ensemble. Alors, Seigneur, c'est en nous arrêtant un moment pour t'adorer, pour te rendre grâce pour toutes tes bontés dans nos vies que nous prenons cette communion. Garde-nous dans un cœur de gratitude, d'adoration, que nous aussi, comme toi, selon le modèle que tu nous as donné, nous allons chanter les cantiques, nous allons t'adorer. Nos cœurs montent avec reconnaissance là où nous sommes devant toi. Action de grâce et adoration. Attachement, merci de ton sang versé qui a fait que nous appartenons à ton Église. Nous sommes l'Église. Nous chérissons ton Église. Nous la savons imparfaite parce que nous sommes imparfaits, mais nous la bénissons, nous l'appuyons, nous intercédons pour elle. Nous te demandons de la bénir et de l'utiliser. Nous y sommes attachés. Nous ne sommes pas physiquement ensemble, mais notre lien de cœur est total envers ton Église. Nous nous arrêtons pour examiner nos propres cœurs et nous annonçons, Seigneur, que tu tiens tout entre tes mains, que chaque communion nous rapproche de ton retour. Seigneur, alors que nos yeux sont sur l'espoir que nous avons en toi, l'espérance que nous avons en toi, que nous proclamons, que nous chantons, reçois maintenant nos vies qui s'offrent à toi au nom de Jésus. Et là où vous êtes, joignez l'équipe de Nouvelle Worship alors que nous chantons ensemble notre espérance, notre adoration devant Dieu. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, la bienveillance toujours éclaire mon âme en paix. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable, miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu de tout temps, laissant sa gloire, porte à ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné, le roi des
déclare encore. Puis vient le matin de la promesse où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la pensée dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia. Gloire à mon libérateur. La placée dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon Quelle joie de pouvoir vous partager certaines des choses. Il y a tellement de choses qui prennent place à Nouvelle Vie. Une chose importante, j'aimerais vous inviter vraiment à aller signer la pétition sur la page Facebook de Chrétiens Sauvons Pâques. On fait plusieurs démarches. Il y a déjà plus de 7500 signatures. Alors, c'est afin de nous permettre de revenir en présentiel le plus rapidement possible et aussi une demande qu'on puisse revenir en proportionnel aux dimensions de la salle et non avec un chiffre arbitraire de 10, 20, 30, 50 ou 100 personnes. On fait beaucoup de démarches en ce moment en tant qu'Église, en tant que mouvement de l'Association chrétienne pour la francophonie, en tant que faisant partie du réseau des évangéliques du Québec et aussi à la table interreligieuse. Si vous voulez avoir des informations plus détaillées sur tout ce qu'on fait en ce moment comme tractation auprès des instances gouvernementales et de la santé publique, suivez les hebdos Nouvelle Vie du samedi. Vous allez avoir des nouvelles fraîches et un suivi de semaine en semaine. Mais maintenant, prenez 5 minutes maintenant pour aller signer cette pétition. On a hâte d'être ensemble parce qu'on se retrouve maintenant sur plusieurs sites. Une des choses magnifiques que Dieu a fait pendant cette pandémie, c'est le développement, le déploiement de notre vision multisite. Nouvelle Vie est une église sur la même église, mais sur plusieurs sites. Bien sûr, Nouvelle Vie à Longueuil, alors qu'on était en présentiel avec plus de 3000 personnes ici. Nueva Vida, 700, 800 hispanophones ici à la Prairie, avec 600 ou 700 personnes à la Prairie, avec toute une équipe pastorale à Longueuil, mais aussi, bien sûr, à Nueva Vida avec pasteur David Mazenko et Irma, à la Prairie avec pasteur Ben Luten et son épouse Sophie. Mais je vais vous dire un mot aussi sur Nouvelle Vie à Drummondville. Nous sommes en ce moment il y a beaucoup de travail qui a été fait. Il y a des permis qui ont été accordés, il y a des changements de zonage qui ont été faits pour la location de 3 à 5 ans d'un bâtiment magnifique à Drummondville qui nous permettrait d'avoir jusqu'à 250 personnes dans une salle principale, des classes, des bureaux, et on a besoin de votre générosité. Ça va commencer sous peu et on a besoin de votre générosité. Il y a un budget initial de plus de 250 000 $ qu'on a besoin d'investir pour les rénovations, pour les équipements, pour la sono, pour les éclairages, pour les chaises, pour les classes pour les enfants, la bureautique, l'informatique. Alors, merci d'être généreux avec nous pour l'œuvre de Dieu dans la magnifique région de Drummondville. Et Nouvelle Vie, sur plusieurs sites, c'est aussi maintenant Nouvelle Vie Charlevoix, avec 2 couples pastoraux, pasteur André Bachand et son épouse Céline, et Julien Adam et Élise Bachand. Et on va aussi aller les soutenir là-bas pour développer l'œuvre à Charlevoix. Et Nouvelle Vie Châteauguay, l'église Le Rocher de Châteauguay qui est maintenant fusionnée avec Nouvelle Vie est devenue Nouvelle Vie à Châteauguay. On va vous donner des nouvelles aussi, des prochaines étapes dans le développement de l'œuvre de Dieu. Merci de soutenir l'œuvre de Dieu avec nous. 3 façons simples et sécuritaires
de donner en textant don au 438-500-3847, en visitant le site don.nouvellevie.com ou en nous écrivant à don@nouvellevie.com. Lorsque vous donnez, ce n'est pas seulement à Longueuil, c'est pour la multiplication d'une œuvre qui est en pleine croissance et en pleine expansion. Et à l'avance pour tous ces sites, merci. Nous allons continuer aujourd'hui avec notre série qu'on a débutée la semaine dernière, Catharsis, séparer le bon du mauvais, une série sur les choix. Et je vais vous annoncer à l'avance la semaine prochaine mon message, je choisis la confiance plutôt que le contrôle. Êtes-vous un contrôle freak? Est-ce que vous perdez le contrôle lorsque vous perdez le contrôle? Est-ce qu'il y a des sphères de votre vie? Est-ce que vous êtes dérangé, perturbé lorsque vous perdez le contrôle sur quelque chose dans votre vie? On a tous certaines sphères où on veut tenir les choses serrées, mais la semaine prochaine, ça va être puissant. Choisir la confiance plutôt que le contrôle. Et cette semaine, c'est Pasteur Stéphanie Rieder qui va apporter la parole, son message. Les bons choix, oui, mais comment? Et permettez-moi de vous encourager à vous procurer. Allez sur Amazon Espoir, Amazon.ca, son tout dernier livre, Espoir, qui est extraordinaire. Chaque famille de Nouvelle Vie devrait avoir ce livre-là dans ses mains qui va vous insuffler de l'espoir. Pasteur Stéphanie a une plume extraordinaire. C'est bon pour vous comme chrétien, mais vous pouvez le donner à tout le monde dans votre entourage, qu'ils soient croyants ou non. Ils vont être bénis, ils vont être défiés, ils vont être fortifiés. Alors allez chercher le livre Espoir de Pasteur Stéphanie. Et juste avant la prédication, une vidéo témoignage d'un des piliers de Nouvelle Vie. Luc Blanchet et son épouse Sonia sont des piliers, des bâtisseurs de Nouvelle Vie depuis le début. Luc est un homme d'affaires qui a beaucoup de succès dans les affaires, mais aussi une implication totale à Nouvelle Vie. Et il nous partage un de ses choix de vie, un de ses catharsis, séparer le bon du mauvais, un de ses choix de vie très pratiques qui a fait une grande différence dans sa vie. J'ai choisi de consulter et de me battre. L'histoire commence en 1990 alors que je marie une femme exceptionnelle, Sonia. En 1997, 7 ans après notre mariage, je commence à sentir que ça ne va plus. L'amour descend, plein d'interrogations, d'insatisfaction de ma part. Elle est plus comme ci, elle est plus comme ça, elle fait plus ci, ma foi baisse. Et là, je sens que je m'enfonce dans le négativisme à propos de mon couple. Puis ça me fait peur parce que moi, quand je me suis engagé devant Dieu et devant les hommes, c'était pour la vie. Je me demandais, bon, qu'est-ce que je fais? Ça va-tu être plus vert dans le jardin du voisin? On dit toujours, hein, l'herbe est verte ailleurs, mais on sait tous que c'est pas le cas. Je partage ça à Sonia, je lui dis ça va pas bien dans mon cœur, je sens que je t'aime moins, ou tu sais, des paroles qui sont pas le fun à dire, puis pas le fun à entendre surtout. Si je continue comme ça, je sais que ça va finir mal. Alors là, il me vient l'idée de consulter. Je prends mon courage à deux mains. J'appelle à l'église, je parle à mon pasteur à l'époque. En vrai, c'est lui qui m'a marié en 90. J'ai dit, je suis en détresse, là, ça va pas bien. Il m'a accueilli dans son bureau. Et puis là, je lui ai fait part un peu de qu'est-ce que je vivais. Je lui ai parlé pendant 10 minutes. Et puis lui, il m'a parlé pendant 2 heures. Il m'a expliqué comment que le mariage, c'était pas facile pour personne. Comment est-ce que lui avait vécu des choses dans son mariage, puis qu'il avait décidé de se battre. Il a prié pour moi et tout ça. Et ce soir-là, vraiment, miraculeusement, ce soir-là, je suis arrivé à la maison, littéralement. Je vous le dis là encore, puis ça me... J'ai dit à Sonia, tout ce qui s'est passé entre nous, j'ai dit, oublie ça. J'ai compris beaucoup de choses, puis se battre. On va réussir ensemble notre mariage, on va réussir notre vie. Aujourd'hui, ça va faire 31 ans que Sonia et moi, on est mariés. Je crois qu'après l'avoir demandé en mariage,
c'est la deuxième meilleure décision que j'ai prise, de choisir de me battre et de consulter. Comment séparer le bien du mal? Tout commence par un choix. Devant le choix de ne croire qu'en lui ou en Dieu, l'homme a choisi. Et tout a changé, le plongeant dans un océan de confusion. Comment choisir? Accepter ou refuser? Continuer ou abandonner? Se relever ou rester à terre? Prendre ou donner? Choisir l'orgueil avant l'humilité? Être vrai ou mentir? Aimer ou haïr? Peu à peu, tout se mêle entre le bien et le mal. Comment les séparer? Choisir, tout se résume à cela. Ma vie sera le reflet de mes choix. Et mes choix d'hier déterminent ma réalité d'aujourd'hui. Et ceux d'aujourd'hui formeront le paysage de demain. Comment séparer le bien du mal? Tout commence par un choix. Catharsis. C'est un plaisir pour moi de joindre ma voix à celle de Pasteur Claude pour cette nouvelle série Catharsis. Catharsis, séparer le bien du mal, une série tellement importante. Et je suis certaine que celle-ci va être déterminante pour vous, qu'elle sera une source d'inspiration et de défi afin qu'en 2021, nous puissions faire des bons choix. Et lorsque je me préparais dans les derniers jours pour apporter ce message, je suis tombée sur une image qui m'a, pour dire, ça m'a fait un peu sourire. Et regardez cette photo, lorsqu'on voit ce jeune enfant, on constate que celui-ci a fait des choix qui n'étaient pas très appropriés, des choix inadéquats pour son âge. Et bien certain que à son âge, c'est juste rigolo et ça n'a aucune conséquence. Mais nous savons que nos choix sont d'une très grande importance. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder ensemble l'importance de nos choix et les conséquences de nos choix. Et j'aimerais débuter par une citation de Stephen Covey, qui est l'auteur d'un best-seller qui s'appelle « Les 7 habitudes des gens qui réussissent ». Et il a dit, Stephen Covey, « Je ne suis pas le produit de mes circonstances, je suis le résultat de mes choix ». Et ça, c'est tellement important. Nous avons le pouvoir de choisir. Et j'aime aussi cette citation d'Eleanor Roosevelt qui a dit « Je suis qui je suis aujourd'hui à cause des choix que j'ai faits hier. » Et on va regarder au cours de ce message quelle est l'importance de ces choix. Et lorsqu'on regarde d'un couvert à l'autre de la parole de Dieu, on peut constater qu'il y a des hommes et des femmes, des héros de la foi, qui ont dû faire face à des choix. Par exemple, si vous pensez à Josué. Josué, alors qu'il est face à une muraille, alors qu'il est face à un obstacle, a choisi de croire au plan de Dieu pour sa vie. Et il a vu la muraille tomber. Je pense à une femme qu'on appelle la Sunamite et elle a vécu une tragédie incommensurable. Elle a perdu, son enfant est mort. On peut lire ça dans le texte. Son enfant est mort et cette femme a dû faire un choix ultimement important. Elle a choisi d'aller chercher la présence de Dieu pour être consolée. Josaphat, c'est un homme, un roi qui était face à un ennemi. Et Josaphat, la Bible nous dit que dans sa frayeur, il a choisi de chercher l'Éternel. Est-ce qu'aujourd'hui, alors que tu écoutes ce message, tu es face à un obstacle comme Josué? Tu es peut-être face à comme la Sunamite, face à un deuil, quelque chose qui est triste dans ta vie, qui a de la douleur, et tu dois choisir d'aller chercher la consolation en Dieu. Tu es peut-être comme Josaphat, face à un ennemi, et tu dois choisir aussi d'aller chercher l'Éternel. Mais j'aime aussi Paul qui a fait un choix de vie. Ça dit dans Philippiens 2, chapitre 12, « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. » Et j'aime ce choix de Paul. Paul a choisi le contentement. Il a choisi d'être heureux malgré les circonstances de sa vie.
Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 4 hommes qui ont dû faire un choix ultimement important. Et le texte que je veux partager avec vous, c'est un texte qu'on retrouve dans le livre des Rois. Et juste vous mettre en contexte, juste pour vous dire, ces 4 hommes-là, c'était des lépreux. Et ils se tenaient à la porte d'une ville. Et c'était dans une période de l'histoire extrêmement difficile. C'était la famine. Il y avait la famine, il n'y avait rien à manger dans la ville. Et déjà, si vous pouvez revenir peut-être à la diapositive, il n'y avait rien à manger dans la ville. C'était, comme j'ai dit, la famine totale. Et pourtant, ces 4 hommes-là, se tenaient à la porte. La condition de vie était tellement difficile que je n'oserais même pas vous expliquer, mais il se passait des pratiques qui étaient incroyablement à couper le souffle, comment c'était dur la situation. Et imaginez, il n'y avait rien à manger pour les gens qui étaient riches dans la ville, mais quand vous êtes lépreux et que vous habitez juste à la porte, les gens venaient et vous jetaient des déchets par-dessus la muraille. Et ces gens se nourrissaient de déchets, mais en temps de famine, ces hommes étaient affamés. Ces hommes n'avaient rien à manger. Leur destinée était complètement comme impossible. Ils avaient les yeux aveuglés. Et j'aimerais qu'on regarde le texte ensemble, justement, dans le livre. Si vous prenez des notes, dans 2 Rois, chapitre 7, versets 3 à 4, et il est écrit « 4 lépreux sont installés près de la porte de la ville. Ils se disent l'un à l'autre, « Pourquoi rester ici à attendre la mort? » Et j'aime cette question-là et je vous la pose. Ils sont face à une impossibilité. Ils sont sans force, ils sont sans ressources. Et là, ils se posent la question. Si on reste ici, nous allons mourir. Si on va, la suite du texte nous dit, si nous allons dans la ville, il n'y a rien à manger, nous allons mourir aussi. Alors, ils se sont dit, allons-nous rester ici jusqu'à temps que nous mourions? Et ces 4 hommes-là ont dû faire un choix. Ils ont dû prendre une décision. Je te lance la même question aujourd'hui. Tu sais, l'absence de choix est aussi un choix. Et je dirais, mieux vaut choisir que subir. Ces hommes, malgré leur faiblesse, malgré leur impuissance, ont décidé de tenter quelque chose. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu es comme ces 4 hommes-là, comme au pied de la muraille, dans une situation de ta vie, sans ressources, et que tu endures, et que tu endures, et que tu endures, et que tu es en train de mourir. Et aujourd'hui, peut-être par le biais de ce message, tu te dis, il faut que je prenne une décision. Es-tu dans une relation amicale, une relation dans ton amitié qui te nuit et qui t'empêche de t'épanouir et que tu dis cette amitié-là est malsaine? Tu es peut-être dans une relation amoureuse non mariée et tu sais très bien que cette relation-là est en train de te tuer spirituellement et tu sais quelque chose dans ton cœur te dit si je reste à la porte de la ville, je vais mourir. À quoi fais-tu face aujourd'hui? Avec la pandémie, il y a eu beaucoup de changements financiers. Pour certains, vos commerces, vous avez perdu vos commerces, tous vos soucis financiers ont pris une ampleur. Et là, tu es à un carrefour de vie. Est-ce que tu as une décision à prendre? Changer de direction professionnelle ou bien continuer là où je suis? À quoi fais-tu face? Peut-être que tu es dans une relation, tu es marié et ton mariage est en ruine. Tu es en train de t'éteindre émotionnellement et tu as une décision à prendre, aller chercher de l'aide. Peut-être que même je te parle, puis ce qui résonne dans ton cœur, c'est moi, Stéphanie, là, je suis comme dans une dépression, je suis comme ces hommes-là, je ne vois pas d'issue. Je veux te dire que l'absence de choix est un choix, mais comme tu peux choisir. Dieu peut te donner la grâce aujourd'hui, la force, la capacité de choisir et de changer ta destinée. Et c'est ce qui est arrivé à ces hommes. Ces hommes ont décidé de ne pas rester à leur endroit et de mourir. Ils ont décidé de tenter quelque chose. Et c'est fascinant si on regarde le texte dans le livre des Rois, 2 Rois, chapitre 7, versets 5 à 8, c'est écrit « Vers le soir, ils se levèrent pour aller au camp des Syriens. » Et je m'arrête ici parce que le camp des Syriens, eux,
4 hommes affaiblis, ils n'ont pas mangé. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de stratégie et ils décident d'aller attaquer une puissance, une armée. Alors, ils ont choisi à quelque part de tenter quelque chose et de faire confiance qu'il allait arriver un changement. Alors, ils se rendent dans le camp des Syriens et lorsqu'ils arrivent à l'entrée du camp, il y avait personne dans le camp. C'était tout à fait étonnant. Je les imagine là, aller avec peur, avec tremblement, puis dire on essaie quelque chose coûte que coûte. Et finalement, constater qu'il n'y a personne. Et lorsqu'ils ont vu qu'il n'y avait personne, ils n'ont pas compris. Mais la Bible nous dit, le Seigneur avait fait entendre aux assiégeants le bruit d'une grande armée venant avec des chars et des chevaux. Les Syriens s'étaient dit l'un à l'autre, le roi d'Israël a certainement enrôlé contre nous les rois des Hittites, les rois des Égyptiens, pour qu'ils viennent nous attaquer. Et ils prirent la fuite. Je souriais à toutes les fois que je lis ce texte-là. C'est fascinant comment 4 hommes qui tentent quelque chose, ça prend un pas de foi et alors qu'ils font ce pas de foi-là, Dieu agit de façon miraculeuse. De quelle façon les bruits sont apparus, la Bible ne le dit pas. Mais une chose est certaine, c'est que l'ennemi a tellement eu peur qu'ils se sont enfuis. Et nos 4 lépreux, la suite du texte, ça dit, les 4 lépreux lui dit, étant arrivés à l'entrée du camp, quand ils ont vu qu'il n'y avait personne, ils ont pénétré dans le camp et ils ont commencé à trouver de l'or, à trouver de l'argent, à trouver des vêtements, à trouver de la nourriture. Et ils ont ramené ceci. Alors, par un choix qui avait l'air impossible, un choix, tu dis, je vais au moins tenter quelque chose, un choix de la part de ces 4 hommes-là a permis de voir le miraculeux dans leur vie. Et en plus, je n'aurai pas le temps de finir cette histoire-là, mais vous lirez lire la suite de l'histoire. Au verset 9, ça dit que ces hommes-là ont reçu la bénédiction, mais ils ont été la bénédiction pour tout le peuple d'Israël. Ils ont emmené le peuple d'Israël dans le camp afin que tout le monde puisse être nourri. Et c'est tellement important, l'importance des choix. Rappelle-toi, l'absence de choix est un choix. Mieux vaut choisir que subir. Aujourd'hui, est-ce que Dieu met quelque chose, une pensée à l'écoute de ce message te disant, tu es peut-être comme ces 4 hommes-là. Et si tu ne fais pas quoi que ce soit, quelque chose, tu vas mourir peut-être spirituellement, émotionnellement. Alors, je t'encourage à prier et dire, Seigneur, donne-moi la force, comme ces hommes, d'aller tenter quelque chose afin que je puisse voir le miraculeux dans ma vie et dans la vie des gens qui me sont chers. On a parlé aujourd'hui de l'importance des choix. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, c'est les conséquences de nos choix. Bien certain, vous savez, sur cette série-là, Pasteur Claude en a tellement bien parlé la semaine dernière, il y a des conséquences à nos choix. Commençons par des conséquences qui sont assez faciles à évaluer. Par exemple, si je vous parle de conséquences, on sait très bien que les mauvais choix vont engendrer des mauvaises conséquences. Et ça, les mauvais choix, lorsque je parle de mauvais choix, je parle de choix moraux basés, par exemple, sur les 10 commandements, sur les lois de Dieu, sur les préceptes de Dieu. Et c'est un peu comme des panneaux de signalisation que Dieu nous a donnés. Par exemple, si tu roules sur l'autoroute à 150 km/h, il se peut très, très bien que si tu vois un policier, que tu aies une contravention assez salée. C'est le principe de, il y a des lois, il y a des choix moraux. Alors, lorsque tu prends un mauvais choix et que tu fais un choix mauvais par rapport au commandement de Dieu, il y a des mauvaises conséquences qui peuvent être engendrées. Mais j'aimerais juste dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, il n'existe aucun mauvais choix que Dieu ne peut pas pardonner. Dans 1 Jean, au chapitre 1, au verset 8, il est écrit, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Prends-le pour toi. Si tu as fait un mauvais choix moral, n'oublie jamais que Dieu est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. J'aime aussi le verset dans Colossiens, chapitre 2, verset 14. Ça dit, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a réduit en le clouant à la croix. Alors, si
tu subis les conséquences de mauvais choix, je t'invite à considérer, à venir au pied de la croix et dire, Seigneur, viens me pardonner, viens m'aider à changer de direction. Il n'y a pas, Dieu peut te donner la capacité, hein, il dit dans sa parole, je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis la vie, choisis la bénédiction. Et Dieu peut te donner la force si tu lui demandes. Alors, on sait, les mauvais choix engendrent des mauvaises conséquences. La deuxième chose que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est comment les bons choix engendre des bonnes conséquences. Et ce principe-là est basé sur les promesses de Dieu, sur les principes de la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 12, au verset 17 à 18, ça dit, hein, « Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes et ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Je veux nous encourager comme croyants à faire des bons choix qui engendrent des bonnes conséquences. Vous savez, aujourd'hui, c'est un petit peu à contre-courant. Souvent, on entend dans notre société, c'est presque œil pour œil, dent pour dent. On est centré vers nos besoins, vers tout ce qui nous appartient à nous. J'ai le droit, j'ai le droit. Mais il y a des principes qui ouvrent le ciel. Lorsque je choisis de pardonner, je vais récolter dans le temps la libération. Lorsque je choisis la générosité, c'est un principe de la Bible qui ouvre le ciel. On appelle le principe des semences et des récoltes. La Bible nous dit, hein, dans Galates, chapitre 6, verset 7, « Ce qu'un homme, même il dit avant, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. » Mais c'est aussi vrai, si tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien. Et ce principe-là, mon mari et moi, on l'a enseigné à nos enfants dès leur plus jeune âge. On disait quand Philippe Jérémie, quand il était tout petit, on priait avant de les coucher, puis on réclamait la bénédiction, puis on disait, alors si tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien. Et vous savez, un jour, mes enfants sont revenus de l'école. Un de mes enfants, je ne nommerai pas lequel, et m'a dit, maman, je trouve que ton principe de semence et récolte, ça fonctionne pas tellement bien. Tu m'as dit, si je sème des semences de tomates, je vais récolter des tomates. Bien, moi, dans la cour de récréation, j'ai semé le bien, puis j'ai récolté quelque chose qui était pas mal moins bien. Et j'ai dû un peu peaufiner. Et encore aujourd'hui, c'est ce que je leur enseigne. Vous savez, le principe des semences et des récoltes est encore vrai aujourd'hui. Ce qu'on oublie, c'est que des fois, la semence prend du temps, elle doit germer, se développer, jusqu'à temps qu'elle pousse et qu'elle donne son fruit. Mais une chose est certaine, j'ai dit à mes enfants, encore lorsqu'ils sont adultes, lorsque je fais le bien, je récolterai en son temps le bien. Mais une chose qui est immuable et que j'aimerais vous partager, lorsque je fais le bien, lorsque je choisis le bien, je me sens bien. Alors, il y a exactement le premier choix. Lorsque je fais un mauvais choix, je récolte des mauvaises conséquences. Lorsque je fais un bon choix, je vais récolter de bonnes conséquences et je vais me sentir bien. Mais j'ai assez d'expérience de vie pour savoir que la vie, ce n'est pas blanc et ce n'est pas noir. Il n'y a pas juste les bons choix et les mauvais choix. Il y a des fois, c'est la zone grise. Nous voulons faire un bon choix, mais on ne sait pas comment. Et ici, la meilleure illustration que je ne peux pas vous donner, avez-vous déjà essayé de vous stationner à Montréal? Et si vous regardez l'image ici, c'est exactement ça. Je veux me stationner au centre-ville de Montréal. Je ne veux pas avoir de contravention. Je veux respecter les lois. Sauf que lorsque je regarde les panneaux de signalisation, j'ai aucune idée si j'ai le droit de me stationner là. Et c'est exactement comme ça, des fois, dans la vie. Je veux faire un bon choix, mais je ne sais pas comment. Et si, regardez, ça me fait bien sourire aussi. Des fois, on a l'impression qu'on est comme arrêté dans notre vie. Tu as une décision à prendre, et là, c'est comme si tu essaies de réfléchir. Je peux pas tourner à droite. C'est comme un labyrinthe. Je peux pas tourner à droite, je peux pas tourner à gauche, je peux pas aller droit devant, et je peux pas reculer. Je veux
Faire un bon choix? Oui, mais comment? Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous dans la prochaine partie de ce message-là. J'aimerais apporter une portion qui est plus en mode enseignement. Et je vous dirais même, si vous avez un papier, crayon, votre téléphone, je vous encourage à prendre des notes. Et toute cette portion-là de comment, des clés qu'on va partager ensemble, que j'aimerais vous proposer sur comment faire des bons choix, vous allez pouvoir télécharger ce document-là sur notre site Internet, sur catarsis.nouvellevie.com, et vous allez trouver les outils qu'on peut utiliser quand on doit faire, on ne sait pas quelle décision prendre. Et peut-être que quand on va les regarder ensemble, vous allez dire, ouais, franchement, Stéphanie, moi, j'ai de l'expérience de vie, je sais comment prendre des bonnes décisions. Et ça, c'est certain. On sait avec le temps comment faire de bons choix. Mais c'est important de connaître, d'avoir la connaissance de comment faire des bons choix. Mais je vous dirais, entre vous et moi, le plus important, c'est la mise en pratique. Il y a bien des gens qui connaissent beaucoup de choses, mais ne les mettent pas en pratique. Et petit sondage entre vous et moi. Vous êtes à la maison, dans votre salon, peu importe où tu es, tu écoutes ce message. Et à main levée, si je te dis, manger un sac de chips au barbecue ou au vinaigre ou une pile de biscuits au chocolat à 8-9 heures le soir en regardant une télésérie sur Netflix, à main levée, qui trouve que c'est un bon choix? Bien sûr, c'est un mauvais choix pour la santé, c'est un mauvais choix pour le tour de taille. Mais même si on sait que c'est pas le choix le plus santé, qui, à main levée, n'a pas déjà ou ne mange pas un sac de chips ou des biscuits au chocolat devant une série? Et c'est exactement la même chose. Souvent, on connaît les choses, mais il faut les mettre en pratique. Alors, la clé numéro 1, comment faire un bon choix? Premièrement, et tu vas dire, bien, c'est simple. Commençons par la base. Premièrement, prier pour la sagesse et la direction de Dieu. Comment faire un bon choix pour un futur conjoint, pour une carrière, pour savoir dans quel champ d'études tu veux aller, quel programme choisir à l'université, au cégep, faire un bon choix pour conseiller tes enfants. Premièrement, prier. Demande la sagesse de Dieu. Si on est honnête, des fois, avec le temps, on oublie de consulter Dieu. Dans Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6, c'est écrit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Demande-lui, Seigneur, enseigne-moi, inspire-moi ta volonté dans cette situation-là. » Psaume 86, au verset 11, il est écrit « Enseigne-moi, ô Éternel, à suivre les voies que tu traces, et je me conduirai selon ta vérité. » Demande-lui de te révéler et de t'enseigner. Et dans Jacques, chapitre 1, verset 5, c'est écrit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Prie, demande la sagesse de Dieu. Deuxièmement, lis la Bible. La Bible est un manuel de vie extraordinaire. Moi, souvent, dans les grandes décisions importantes de ma vie, la parole de Dieu, et il y a eu des versets de la parole de Dieu, on appelle des rémas, qui sont venus impacter mon cœur, et c'est devenu comme un encre. Et ça m'a aidé à prendre des décisions parce que j'étais convaincue que c'est ce que Dieu voulait pour moi. Par exemple, dans le livre d'Ésaïe, il y a beaucoup de versets qui ont bouleversé mon cœur et je m'y suis attachée et qui m'a conduit dans des bons choix. Dans Josué, au chapitre 1, verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu veux du succès dans ta carrière, tu veux du succès à l'école, tu veux du succès en amour, tu veux du succès. Lis la parole de Dieu. Le psaume 119, 105, on le connaît très bien. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle éclaire mon sentier. Prie, lis la parole de Dieu. Deuxièmement, je vais être encore plus appliquée. Demandez conseil.
Des fois, on n'ose pas demander conseil pour toutes sortes de raisons. Des fois, on ne demande pas conseil parce qu'on croit qu'on sait tout. Et deuxième fois, et parfois, on ne demande pas conseil parce qu'on a peur de déranger. J'aimerais vous dire que demander conseil est un signe de sagesse et non de faiblesse. Demande conseil autour de toi lorsque tu as une décision importante et tu ne sais pas comment la prendre. Proverbe chapitre 15, verset 22. Les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Alors, je t'encourage à aller chercher un autre point de vue, à aller demander d'autres suggestions. À qui demander? La question, OK, peut-être qu'aujourd'hui, je vais aller chercher conseil, mais qui pourrait m'éclairer dans cette décision-là? Quelqu'un, premièrement, quatre conseils très clairs. À qui demander conseil? Premièrement, à quelqu'un qui veut votre bien. Ça peut être un pasteur. Si vous avez des défis dans votre mariage, on a l'équipe pastorale, les soins pastoraux qui peuvent vous donner des conseils à divers niveaux de votre vie. Vous pouvez demander des conseils si vous êtes un adolescent, vous êtes un jeune adulte, à vos parents qui ont de l'expérience et qui veulent votre bien. À qui demander conseil? À quelqu'un, par exemple, en affaires, qui a réussi dans le même domaine que vous. Par exemple, moi, j'ai eu des gens, des jeunes de l'Église qui m'ont, je dirais pas souvent, mais comme assez fréquemment écrit pour dire « Stéphanie, je ne sais pas en sciences, comment je pourrais choisir quel domaine scientifique qui me conviendrait, qu'est-ce que tu en penses? » Et j'ai conseillé des jeunes au niveau scientifique de par ma formation scientifique. À qui demander conseil? À quelqu'un qui a la maturité spirituelle et quatrièmement, à qui demander conseil? À quelqu'un qui est neutre, qui n'a pas de parti pris. Et j'ai aimé ce texte que j'ai trouvé en me préparant. Ça dit, « Mieux vaut reprendre ouvertement quelqu'un que se taire par amitié. » Ça veut dire que des fois, on veut demander conseil, mais on veut avoir la réponse qu'on espère. On va demander conseil à quelqu'un qui pense comme nous. Quelqu'un qui va nous dire, « Bien, vas-y, Stéphanie, c'est ça qu'il faut que tu fasses. » Et des fois, ce n'est pas nécessairement le meilleur des conseils. À qui demander conseil? C'est à quelqu'un qui est neutre, qui va t'écouter et qui va te donner un sage conseil. Et il faut faire attention. Si on demande conseil, il faut s'attendre, il faut être ouvert à la réponse. Et au début de notre mariage, Luc, mon mari, je lui avais dit au tout début, dans les premières semaines, j'avais dit, « Ah, chérie, si jamais je prends du poids, j'aimerais que tu me le dises, parce que mieux vaut perdre quelques kilos que là, tu sais, les années passent. » Et c'était comme je disais, « Ah, dis-moi, là, donne-moi un sage conseil. » Et c'est drôle qu'après, je dirais pas après combien de temps, mais il m'a dit, « Stéphanie, je pense que tu as pris un petit peu, toi, est-ce que tu as pris quelques kilos? » Pardon? Pardon, ça ne se dit pas. Ça, Luc Poirier, que j'ai pris quelques kilos. Et c'est drôle parce que par la suite, au fil du temps, je n'ai plus jamais pris de kilos selon lui. Et je blague, mais c'est tellement comme ça. Des fois, on demande conseil, mais en fait, on veut que les gens nous disent ce que nous voulons entendre. Et c'est pas ça. Un vrai ami, demandez conseil à quelqu'un qui va être neutre et quelqu'un qui va être mature et va vous éclairer pour la meilleure des décisions. Quatrièmement, comment faire un bon choix? Évaluer les possibilités. Jésus a dit dans Luc chapitre 14, verset 28, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » C'est important d'évaluer les possibilités, de faire la liste des avantages et la liste des désavantages, la liste des points forts et la liste des points faibles. Par contre, il faut être honnête, laissez votre imagination. Des fois, on n'ose pas créer, on n'ose pas rêver parce qu'on a peur d'évaluer, d'être déçu ou que ça ne fonctionne pas. Commencez, il n'y a pas d'idée ridicule. Dieu peut faire au-delà de tout ce qu'on peut penser et même imaginer. Il peut nous donner sa pensée. Il commence à évaluer les côtés positifs, côté négatif. Et ne sous-estime pas un par rapport à l'autre. Tout dépendant de notre personnalité, des fois, on peut sous-estimer quelque chose. Par exemple, mon mari, je vais commencer par moi. Moi, j'ai tendance à surestimer les côtés positifs et à minimiser les défis. Et mon mari, c'est tout à fait l'inverse. Il a tendance à surestimer ce qui va être difficile et sous-estimer les avantages. Illustration, alors que j'arrive tranquillement à la fin. Illustration,
Monsieur et Madame Tremblay veulent s'acheter un spa. Comment font-ils? Ils commencent à faire la liste des points positifs, des points négatifs. Madame Tremblay, oh, chérie, ça va être tellement... Hey, cette histoire est purement fictive. Hein? Juste les noms ont été changés. Mais la dame va dire, oh, chérie, un spa, on est confiné, on ne peut pas sortir, ça va être merveilleux, on va se relaxer, ça va être merveilleux. Et Monsieur Tremblay, lui, il dit, ben ça coûte cher, il faut faire des fondations, il faut avoir une boîte électrique. Monsieur Tremblay surestime les défis, Madame Tremblay surestime les points positifs. Et le seul point positif pour Monsieur Tremblay dans sa liste du côté positif, c'est de pouvoir voir son épouse, Madame Tremblay, en maillot. Je fais une blague, mais vous voyez un peu, c'est très pratique. Il faut faire les points positifs, négatifs, mais de façon ajustée. Cinquièmement, et je vais accélérer, rechercher la conviction, l'unité et rechercher la paix de Dieu. Quand tu prends une décision, recherche, agis par conviction. La Bible nous dit hein, qu'on ait dans notre esprit une pleine conviction. Sixièmement, apprivoiser la peur de l'échec. Des fois, on ne prend pas de décision parce qu'on a peur d'échouer. Difficile de prendre une décision, de dire ah, si jamais ça ne fonctionne pas. Je veux te rappeler, personne n'a réalisé de grandes choses sans avoir essuyé d'échecs. Le paradoxe du succès, c'est qu'il faut échouer pour devenir meilleur, plus performant et exceller. Septièmement, pour faire un bon choix, faire confiance à Dieu. Fais confiance que Dieu va te guider lorsque tu es bien disposé, que tu pries, que tu cherches la sagesse dans la parole de Dieu, que tu demandes conseil, que tu fais la liste des points positifs, que tu agis par conviction. Dans Ésaïe 42, verset 16, il est écrit « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai les ténèbres en lumière. » Si tu te sens que tu es dans les ténèbres, tu ne sais pas où aller, Dieu est capable aujourd'hui d'éclairer ton sentier comme une lampe à tes pieds. Et je redresserai les passages tortueux. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai pas. Et la dernière chose pour faire un bon choix, c'est de persister et de persévérer dans notre décision. La meilleure illustration, c'est au gym en janvier. Tout le monde choisit de s'inscrire au gym en janvier et rendu à la Saint-Valentin, les gyms sont complètement vides. La Bible nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Dans Jacques, il est écrit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Lorsque tu prends une décision en posée, à la lumière de faire des bons choix, maintenant persiste dans ta décision. Et je voudrais dire particulièrement à des parents, faire des choix dans l'éducation, dans les valeurs morales de nos enfants, c'est extrêmement difficile aujourd'hui. Ça a toujours été difficile, mais particulièrement en 2021. Je veux dire à des parents, lorsque tu prends des décisions pour tes enfants, ne change pas d'idée, garde fermement. À chaque fois que tu changes d'idée, tu perds de l'influence. Alors, je veux t'encourager à persister dans ta décision. Et le dernier point que j'aimerais partager avec vous alors qu'on arrive tranquillement à la fin de ce message, une fois qu'on a regardé les mauvais choix qui engendrent des mauvaises conséquences, des bons choix qui engendrent au fil du temps des bonnes conséquences, on a regardé des outils, comment prendre de bonnes décisions, faire de bons choix. Mais la dernière question que j'ai pour vous, vous est-il déjà arrivé d'avoir fait un bon choix et avoir l'impression de récolter des mauvaises conséquences? Je vais le répéter. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ou peut-être même alors que je te parle, tu es dans cette situation-là. Tu dis, Stéphanie, moi, j'ai choisi avec une bonne disposition, je pensais que c'était un bon choix et pourtant j'ai l'impression de récolter une mauvaise conséquence. Je veux te dire, en terminant, que Jésus aussi a eu cette même impression-là. Et le dernier texte que je veux partager avec vous, dans l'Évangile de Luc, chapitre 6, au verset 12 à 16, il est écrit, hein, c'est Jésus, il dit, à cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Et c'est important parce que il est allé sur la montagne, il a prié longtemps pendant toute la vie parce qu'il s'en allait choisir ses amis, choisir ses disciples, les gens avec qui il allait marcher et influencer sur cette terre. Et pourtant, ça dit, hein, quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12 qu'il donna le nom d'apôtres. Et je vous épargne les noms, Simon, Pierre, André, ainsi de suite. Mais la suite du texte a percuté mon cœur. C'est écrit à la fin, Jésus a choisi, après avoir prié, Judas l'Iscariote, celui qui devint
un traître. Au premier abord, on a l'impression que Jésus a fait un mauvais choix. Que même si Jésus a prié, il a choisi quelqu'un qui allait le faire souffrir, quelqu'un qui allait le trahir. Mais lorsqu'on y pense, c'est impossible. Jésus était 100% Dieu. Jésus ne pouvait pas faire de mauvais choix. Alors, ce qu'il faut en tirer, c'est qu'il est possible de faire des bons choix et que ces choix-ci peuvent nous faire souffrir. Choisir Judas a engendré, a causé la mort de Jésus. Choisir Judas a fait que Jésus a été crucifié sur une croix, que Jésus est mort. Mais tout ceci, écoutez-moi bien, tout ceci faisait partie du plan de Dieu. Tout ceci était sous la souveraineté de Dieu, parce qu'il fallait que Jésus meure sur la croix afin que nous soyons réconciliés avec lui, afin que nos péchés soient effacés et que nous ayons accès à cette vie éternelle-là. Alors aujourd'hui, j'aimerais prier dans les quelques instants qui restent et j'aimerais te dire, n'oublie jamais que Dieu est souverain sur toute ta vie. Il est capable aujourd'hui de changer le mal en bien, de changer une situation qui tolère un échec, qui tolère un mauvais choix, de mauvaises conséquences en bien. Ne place pas un point dans l'histoire de ta vie, dans l'histoire de la vie de tes enfants quand Dieu a mis une virgule. Je veux te dire que Dieu n'a pas joué son dernier coup et que il va tout faire concourir à ton bien. Avant de te laisser, je vais te rappeler 3 principes lorsque tu prends des décisions et que tu as l'impression, à court terme, en ce moment de ce que tu vis, tu as l'impression que ce n'est pas ça qui devait arriver. Je veux te rappeler, dans Romains, au chapitre 8, au verset 1, c'est écrit, « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Peut-être que tu te sens condamné puis tu te dis, « Pourquoi j'ai fait ce choix-là? » Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Deuxièmement, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés à son dessein. » Et c'est ce qui est arrivé. Judas a fait, le choix de Judas a fait concourir toutes ces choses afin qu'on puisse avoir le plus puissant message de l'humanité, Jésus-Christ mort et ressuscité pour toi. Et finalement, j'aimerais te quitter en te disant, dans toutes ces choses, Romains 8, 37, mais dans toutes ces choses, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors là où tu es, j'aimerais juste t'inviter, juste dans la simplicité, peut-être tu es dans ton salon, dans ta chambre, peut-être avec ta famille, peut-être que tu es seul et que tu es face à des choix, tu es face à des conséquences de tes choix. J'aimerais juste t'inviter, juste à fermer les yeux. Et j'aimerais qu'on prie ensemble que 2021 soit une année impactante dans nos choix, une année où Dieu va nous diriger, nous éclairer, nous donner sa sagesse, afin que nous puissions entrer pleinement dans la destinée qu'il a préparée pour chacun et chacune d'entre nous. Alors, juste un instant, on va juste fermer les yeux et on va prier ensemble. Seigneur Jésus, je veux te dire merci pour ta parole. Aujourd'hui, nous avons vu comment ta parole est riche, comment ta parole est sage, comment ta parole est pratique et appliquée. Je te prie pour des hommes et des femmes qui aujourd'hui, premièrement, ont choisi peut-être, ont fait des mauvais choix. Ils sont aux prises avec des mauvaises conséquences. Je veux que tu viennes leur rappeler que, Seigneur, il n'y a aucun mauvais choix que tu ne peux pas pardonner et que quand on confesse nos fautes, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors viens ce matin, aujourd'hui, à l'écoute de ce message, relâcher un homme ou une femme qui a besoin de se détourner de ses voies et de revenir, de se jeter dans tes bras d'amour. Je veux te prier aussi pour des gens qui sont face à des décisions, des parents, des étudiants, face à ta carrière, face à des choix professionnels, face à des choix de vie. Seigneur, viens éclairer. Tu as vu, c'est
quelques principes que nous avons partagés ensemble. Je te prie que dans les prochains jours, alors qu'ils vont te demander, viens, Seigneur, me diriger, que tu puisses te révéler, que tu puisses parler, mettre des impressions dans leurs pensées, dans leur cœur, des impressions, des pensées qui viennent de toi. Viens, comme ta Bible dit, viens mettre par ta parole une lumière sur le sentier. Viens nous diriger, Seigneur. Lorsque nous ne savons quoi faire, quand la zone est grise, Seigneur, toi, tu viens parler et tu te révèles à nous. Alors tu parles, tu mets des gens de bons conseillers, Seigneur. Tu aides des gens à faire des actes concrets, de regarder les choses positives, les choses négatives dans une décision, Seigneur, et tu viens propulser, donne une conviction. Et en tout dernier lieu, j'aimerais te demander, Seigneur, je te prie pour quelqu'un qui a fidèlement, de tout son cœur, le cœur bien disposé, fait un bon choix. Mais pour toutes les raisons que toi seul connais, cette personne-là est face à la souffrance, comme Jésus a marché. Je veux premièrement lui dire que Jésus comprend, que Jésus a ressenti la souffrance, la trahison, la peine, mais que Jésus a compris qu'il fallait que ces choses se produisent afin que le royaume de Dieu avance. Alors, Seigneur, viens panser les plaies, viens comme un baume fortifier un homme, une femme. Viens lui montrer aujourd'hui que tu vas faire concourir toute chose à son bien, que tu as la capacité de changer ce qui est mal en bien, alors qu'elle se tient dans ses bons choix, elle se tient dans la droiture. Toi, Seigneur, tu vas l'honorer. Et je te dis merci à l'avance. Merci parce que nous avons accès à ta présence. Merci parce que ta parole ne revient jamais sans voir son effet. Et je te dis merci. Viens bénir chaque homme, chaque femme qui ont écouté ce message. C'est dans le puissant nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Alors soyez bénis et je vous souhaite un excellent dimanche. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, par son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon Merci d'avoir été avec nous ce matin. J'espère que ce message vous a encouragé et vous a donné des meilleures pistes sur comment faire des bons choix. Si toutefois vous avez besoin d'un soutien pastoral, nous avons une équipe ici à Nouvelle Vie qui peut vraiment vous aider. Alors n'hésitez pas à nous écrire à soutienpastoral@commercialnouvellevie.com. Et partez pas tout de suite parce que nous avons en ce moment le after et le lien est dans les commentaires. Alors n'hésitez pas, connectez-vous avec nous. Oui, et restez connectés toute la semaine avec nous pour nos activités en ligne. Ça commence dès demain avec le café matinal avec Pasteur Claude. Alors sur ce, on vous souhaite une bonne semaine.